Bonjour, bonsoir, assalamu alaikum. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs guinéens, peuple d'Afrique, bonjour, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça fait longtemps, vous ne me voyez pas. Donc, aujourd'hui, je suis là pour notre frère, pour un problème qui concerne toute la Guinée, mais qui concerne particulièrement les Soso, les Sosoka, Nga Sosorade. Donc, vous venez vous partager. Merci d'être là. Merci d'être là. Vous venez vous partager, s'il vous plaît. Comme vous voyez sur le titre, j'ai mis sur le titre UFDG désolation. Parce que je suis vraiment désolée pour eux, pour UFDG. Donc, s'il vous plaît, vous venez vous partager rapidement. On ne va pas être long. On dit l'essentiel et puis on s'en va. Vous venez vous partager, s'il vous plaît. Vous venez vous partager. Parce que là, je veux que cette vidéo, je ne dis pas le tour du monde, hein, mais de la Guinée. Nos parents qui ne sont pas informés là, je veux qu'ils soient informés. Excusez-moi, là, il y a un peu de reflet là. Excusez-moi. Je suis là. Venez vous partager, s'il vous plaît. Partagez. Bon, aujourd'hui, je suis venue vous parler de notre frère, Djibril Aji, le King du Sénégal. D'abord, je vous dis assalamu alaikum. Vous n'êtes pas sans savoir que Djibril Aji, ces jours-ci, là, je ne dis pas hier ou avant-hier, mais il y a comme quelques jours là, il a fait une vidéo où il parlait de ses frustrations et puis de sa désolation aussi concernant sa relation avec l'UFDG. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler de ça. Pourquoi je vais parler de ça? Parce que trop, c'est trop. Je voulais parler, je voulais que Djibril Aji lui-même, qu'il vienne vous dire pourquoi il est parti à UFDG, soutenir UFDG. Pourquoi il est devenu communicant pour UFDG. Il avait quelle conviction pour soutenir UFDG et puis son président, Cellou Dalein Diallo. Peut-être il va nous rejoindre tout à l'heure. Dans le cas contraire, je vais me débrouiller le peu que j'ai. Donc, on a vu, Djibril Aji a fait la vidéo pour parler de ses relations, la tournure que sa relation avec UFDG prend maintenant là, la proportion que ça commence à prendre. Mais qu'est-ce que moi je vais dire à UFDG, à ses partisans, aux responsables de UFDG, à son président, et là je suis Cellou Dalein Diallo, et plus précisément à sa femme, Adja Alimata Dalein Diallo. Qu'est-ce que je veux leur dire? Un parti comme UFDG, parce que c'est eux qui disent, hein, c'est le plus grand parti, c'est le parti le plus connu, le plus grand parti de l'Afrique de l'Ouest, c'est le plus grand parti, il est connu internationalement, c'est ceci, c'est cela. Libre
à vous. Mais si votre parti est comme ça, un grand parti comme UFDG, comment ça se fait que vous pouvez vous permettre à avoir un tel démêlé avec un communicant ou bien un partisan qui travaille, qui se bat pour votre parti depuis tant d'années. Djibril Aji n'est pas sorti de la Guinée au moment de CNRD, pardon. Non, Djibril Aji a quitté la Guinée depuis au temps de Alpha Condé. Il a quitté la Guinée. Et je vais vous faire une petite révélation. Quand il y a eu le coup d'État m'a trouvé en Guinée. Quand je suis arrivé, depuis la Guinée, j'ai commencé à contacter les gens parce que moi, depuis 2000 combien, je soutenais UFDG discrètement. Pas que je le soutenais comme ça, là, mais en termes de conviction politique, je voulais soutenir UFDG. Donc, depuis 2000 combien, je partageais les vidéos de UFDG sur mon compte personnel et puis que je prodiguais beaucoup de conseils à ceux-là qui me connaissent ou bien avec qui là j'avais des relations, les jeunes qui sont dans UFDG. Donc, quand je suis revenue de la Guinée en 2021, j'ai commencé à contacter mes amis, mes parents qui sont en Europe, en Amérique ici, au Canada, en Guinée, en Afrique, partout là. J'ai commencé à contacter les gens pour leur parler de UFDG. Pas UFDG précisément, mais pour leur parler de Senoudal Ndiallo et tout ce qu'il était en train de subir avec l'injustice depuis Alpha Condé jusqu'à maintenant. Là. Excusez-moi là. Donc, j'ai commencé à faire ça et puis j'ai contacté beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Les amis, comme je vous disais là. Mais tout le monde revenait, tenez-vous bien, avec les mêmes propos. Non, j'ai essayé avec ce parti-là, moi j'ai été, mais ils disent que ce parti-là est comme ci, comme ça, mais ce parti-là est ethno. Ce parti-là est ethno. Mes amis malinqués, même certains Peuls, les Soussous, il y a beaucoup qui me parlaient de ça là. Et moi, j'essayais de dissuader les gens et puis qu'on forme au moins là un bloc pour aider Senoudal Ndiallo. Notre frère qui est aux États-Unis, j'ai eu à parler avec lui, que lui vienne au Canada ici, là, rencontrer le président Senoudal Ndiallo. C'était grâce à moi. C'est moi qui lui ai parlé. Pendant des semaines, des mois s'il faut, je lui parlais. Et puis d'autres personnes là en Europe, tout ça là. Donc, j'ai réussi à convaincre certains pour soutenir Elhadji Senoudal Ndiallo, qu'on le reconnaisse ou pas là, moi je m'en fous. Ce que moi je fais là, c'est entre moi et puis Dieu. Je ne suis pas là pour me faire plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là pour que quelqu'un sache que oui, elle fait ça ou quoi là. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'entretienne. Est-ce que vous me voyez? Moi, je suis une femme indépendante. Je suis chez moi. Mon téléphone, mes appareils, c'est moi qui les paye. Mon Wi-Fi, c'est moi. Donc, je m'en fous que quelqu'un soit reconnaissant ou bien quelqu'un se dise, ah, elle est comme ci, elle est comme ça là. Ça là, je m'en fous. Ce que je dis là, c'est la vérité. Donc, quand j'ai eu à parler à ces gens-là, notre frère qui est aux États-Unis, il m'a dit, d'accord, j'ai entendu, je vais faire les premiers pas. Il s'est déplacé, il est venu jusqu'au Canada ici là, pour rencontrer Elhadji Senoudal Ndiallo. Quand il s'est retourné, il m'a appelé, il m'a fait le compte rendu. J'ai dit, voilà, je t'avais dit. Donc, on va évoluer comme ça, on va voir si on peut l'aider autrement de notre mieux. Il a dit, d'accord. Et puis, entre-temps, il m'a dit, OK, je veux que tu sois en contact avec sa femme. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Une fois, il m'a mis en contact avec sa femme, on a parlé comme ça.
Et puis, en parlant, je lui ai demandé depuis quand, combien de fois son mari a postulé pour être candidat aux élections présidentielles. Et puis, elle m'a dit 3 fois. Je dis, pendant ces 3 fois-là, qu'est-ce qui se passait? Elle m'a expliqué un peu. Bon, les militants sont là, le peuple de Guinée toujours fait élire le président d'Alain, mais le problème est qu'arrivé à un moment là, on ne sait pas ce qui se passe. J'ai dit, alors il faut changer de stratégie. J'ai dit, Hadja, si aujourd'hui là, moi je mets mon plan ici, plan A, j'essaie une fois, 2 fois, ça ne marche pas. La 3e fois, je vais changer de stratégie. Je dis donc, il faut changer de stratégie. Elle dit, je suis d'accord. Nous-mêmes là, nous sommes en train de travailler sur ça. Je dis, ok. Moi, je l'ai parlé comme ça et puis je l'ai dit beaucoup de conseils. Je l'ai donné beaucoup de conseils, pardon. Et puis je l'ai dit, regardez, les femmes qu'on est en train de, les familles qu'on est en train de faire sortir, de faire déguerpir de leur concession, je dis, vous pouvez les contacter. Pas pour leur donner de l'argent, mais si vous voulez être, votre mari veut être président de la Guinée, il faut qu'il soit aux côtés du peuple. Si le peuple est heureux, il faut qu'il soit là. Si le peuple est malheureux, il faut qu'il soit là. J'ai dit, moi, je ne suis pas en Guinée. Je ne peux pas vous dire que je peux faire quoi que ce soit là. J'ai dit, mais vous avez vos bureaux là-bas. Toi, tu as un bureau que tu gères. Ton mari a un bureau. Appelez vos hommes là-bas et puis vous leur dites de partir voir ces femmes-là. Ce que vous pouvez là, si c'est des cargaisons de l'eau que vous pouvez leur donner, il faut leur donner. Si c'est 1 million, 2 millions que vous pouvez leur donner, il faut leur donner juste un signe de choses, d'empathie pour leur montrer que vous êtes là à côté d'eux. Elle a dit d'accord, on s'est entendu sur ça. Et puis, chemin faisant, je l'ai parlé, j'ai dit, tu peux même contacter Jibril Agi au Sénégal. J'ai dit, Jibril Agi est en contact avec beaucoup de groupes de femmes comme ça. J'ai dit, il peut vous aider sur ce plan-là. Elle-même, elle m'a dit, ah, Jibril Agi, c'est moi qui l'ai envoyé au Sénégal. Chose que moi, je n'ai pas vérifiée. Si la personne concernée, Jibril Agi, il me rejoint tout à l'heure, il va nous en parler. Mais moi, je n'ai pas vérifié. Elle m'a dit quand même que c'est elle qui a envoyé Jibril Agi au Sénégal. J'ai dit d'accord, c'est une très bonne chose. Donc, ça veut dire qu'il travaille pour vous, il travaille avec vous. Elle dit oui, oui. J'ai dit ok. Si aujourd'hui, bon, je vais finir d'abord cette petite histoire. Donc, chemin faisant, on est parti comme ça de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et puis une fois, notre frère du côté des États-Unis nous a encore appelés en groupe, à 3, on parlait. Je leur ai demandé, je dis, ah, je dis, on dirait que les conseils que je vous ai donnés là, je dis, vous n'avez pas respecté ou bien que vous n'avez pas pris ces conseils-là en compte. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, mais aujourd'hui là, si ça va en Guinée ou si ça ne va pas en Guinée là, je dis, les premières personnes qu'on va voir là, c'est vous qu'on va voir. Hein? Elle dit, non, 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 carrément comme ça. Elle me dit, non, il ne faut pas dire ça. Si la Guinée, ça va aujourd'hui là, s'il y a le bonheur aujourd'hui là, c'est tous les Guinéens qui vont en bénéficier. Donc, vous-même, là, vous allez en bénéficier. Donc, ce n'est pas nous seulement là. Je dis, oui, c'est toute la Guinée. Je dis, mais les premiers bénéficiaires, là, ça va être vous. Parce que toi, on va t'appeler première dame de la République. Et puis, ton mari, on va l'appeler monsieur le président. Voilà. Je dis donc, il ne faut pas dire ça. Si vous dites ça aux gens, ce n'est pas bon. Je dis, on ne répond pas comme ça. Parce que moi, là, si tu ne me connais pas, tu ne me connais pas. Donc, moi, je lui ai dit comme ça, là, notre frère qui est aux États-Unis, il était là. Quand on a fini, j'ai dit, moi, j'ai même quitté, j'ai dit à notre frère, là, je dis, bon, moi, je vais vous laisser, là, j'ai d'autres choses à faire. Quand on a fini, j'ai dit à notre frère, je dis, moi, avec cette femme-là, je ne vais plus jamais lui parler. Hein.
Lui, là, il m'a dit, non, ne fais pas ça, tu es nerveux. Je dis, non, ce n'est pas la nervosité. Je dis, mais regarde comment elle me répond. Elle pense que je viens la voir là parce que j'ai besoin d'aide ou bien quoi là. Moi, je vis au Canada. Moi, je m'en fous de ce qui se passe en Guinée. Si ce n'est pas que j'ai mes parents là-bas ou bien que j'aime mon pays, j'aime mon peuple là. Je dis, qu'est-ce que j'en ai à faire avec elle? Je dis, je n'ai rien à foutre. Donc, je dis, je ne vais plus jamais l'appeler et lui parler. Moi, je ne vais plus jamais l'appeler, je ne vais plus jamais faire quoi que ce soit. Je ne veux même pas qu'elle aussi, là, qu'elle m'appelle. Parce que quand elle va m'appeler, là, je ne sais pas comment elle va me trouver. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, si tel est le cas, c'est vrai que c'est cette femme-là, comme elle m'a dit, c'est elle qui a fait venir Djibril Aji au Sénégal. Un grand parti comme UFDG, est-ce que UFDG doit avoir des démêlés comme ça avec un communicant qui travaille avec eux, qui travaille pour eux depuis tant d'années? Non, pour moi là, non, c'est une honte pour vous. C'est une honte pour vous. C'est pourquoi aujourd'hui là, je suis là pour répondre à cette femme-là, Hadja Alimatou Dalen Diallo, pour te dire que la vie là ne tourne pas autour de ton mari. La vie là ne tourne pas autour de UFDG. La vie là ne tourne pas autour de toi, Alimatou Dalen Diallo. La vie de Djibril Aji là ne tourne pas autour de toi. Non, ça ne tourne pas autour de toi. Ou ça aille pas. Ou ça va, ou ça ne va pas. Si ça ne va pas là, comme vos communicants disent là, Kiraouya Foutama, il a mis une idée de resto mané. Yo, Kiraouya Foutama. Donc, que tout le monde sache que ce parti-là, ou son président-là, ce n'est pas de bonnes personnes. Non, moi je ne parle pas de Elhadji Cellou Dalein Diallo comme tel. Mais, moutan sosé nare, na me dinagbe kamegbe nara, ina me kamegbe dinagbe nara. Inuwa ma dinak, inuwa ma kame ka fang, ou bien inuwa dunya ka fanyo ko mai dina fanyi na film. Kaya mo dina fanyi fe. Emu dunya ka fanyi satoma. Kaya num fa sato, andina lumara. Iyo, andina lumara. Donc ce que je vais dire, Hadja Alimatou Dalein Diallo. Kawata mbara nemu wadu Djibril Aji wo folo ko tina ke. Mouta mo nemu kara. Parce que tantôt, il y a Djibril Aji suivi follow. Et puis Djibril Aji est mon frère. Non seulement qu'il est sous, mais Djibril Aji est mon frère. Mbara falabi. Anu kape sera problème. Na falabi. Djibril Aji jikadi kirengu sa ntanguma. Iyo. Donc Djibril Aji kafe. Ayadi dem fakadena nanara. Fait na kan kasoto makafi ndima korogora. Nti mana yama. Ntanan fi ndima ka armure. Akan tan lisa mona ka tan singili. Donc kana kan tinara na kinara kana kan mutinara na kinara. Donc kawabara nemu itan Alimatou Dalein Diallo ka ibara nemu intan mu nemu ko. Intan to ma nyen na Djibril Aji suivi follow. Na suivi ma départ. Ya bien avant qu'il soit même dans UFDG. Na suivi ma. Ala bara are diri par conviction ou bien par sentiment, par amour. Anaka bombara anaka sidameni. Otamulamo kana traité le modèle là. Wamulamo a exploité parce que ce que vous avez fait à Djibril là, c'est de l'exploitation. Wa exploiter osigama relation commandée par-ci par-là, vous appelez par-ci, vous appelez par-là, osigama mire ma fenna à ce que caminer et théâtre mal mire na obuma. Wamuli est entreteniment. Vous n'êtes même pas en bonne relation avec ceux-là qui sont avec vous. Ceux-là qui se battent pour vous. Nous sommes un président Sidia. Nous sommes partis au monde, nous sommes partis dans la Guinée. PUP, nous sommes partis là. Hantina na PUP. Mais il est membre de la dunia bilimbara maintenant. Électorat mon PUP là. Mon kata fait de mon PUP là que le Thomas Tina Mara, élection Mara, on s'en fout de ces élections là. Mais mon femme a PUP récupéré de mon arc qui est le rendez. Asiama fini mon parti barmé manama. Kalatin la Guinée. Maintenant le président Sidia mouema. Mon parti mon militaire m'a bien, moi c'est pas ma bien. Mais je prends tout à l'heure mon téléphone, j'appelle le président Sidia. Attends, comment il me répond. S'il est en déjeuner, il me dit, attends, je te rappelle. Et puis, à moi, nous, pour faire le gars, non, il m'envoie le message, je suis en déjeuner, je te rappelle. Ou bien, je suis en réunion, je te rappelle. Tout de suite.
Imaginez que quelqu'un qui travaille pour toi pendant des années, il t'en a un numéro de téléphone, mon étagni là. Non, mon nom est en clé de besoin que tu marques, tu m'as sato. À mon nom est en clé de urgence de nana, ou non, moi, on a qu'un fala, à qui tu m'as sato. Mais on va où dans ça là? On va où dans ça là? Mais ces gens-là, ils se prennent pour qui? Animateur d'elle, toi, tu te prends pour qui? Tu penses que c'est toi qui vas faire la vie de toute la Guinée là? Non, non, tu ne vas pas faire la vie de toute la Guinée. Et puis, comme vos communicants parlent là, que là, Seloudel est l'homme prévidentiel. Non, ce n'est pas l'homme prévidentiel. Il n'y a personne qui est indispensable dans la vie là. Non, il n'y a personne qui est indispensable dans la vie là. Je vais dire à mon frère, milliardaire 224, demain là, il va à ce qui s'est passé avec notre prophète même, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a personne qui est indispensable dans la vie de quelqu'un. Non. Et puis, Dieu connaît l'adresse de tout le monde. Dieu, là, il connaît l'adresse de tout le monde. Non. On ne le voit pas. On le croit parce que c'est nos convictions. Moi, je ne vois pas Dieu, mais je crois en lui. Donc, ma croyance là en Dieu, je sais que si Dieu veut me donner quelque chose, il passe toujours par quelqu'un pour me donner. Parce que lui, je ne peux pas le voir, mais il passe par quelqu'un. Voilà comment se passent nos relations interpersonnelles. Si Dieu veut t'atteindre là, ou bien il veut t'aider là, il passe toujours par quelqu'un pour t'aider. Et puis ils sont là, maintenant là, qu'est-ce que la dame là, Alimatou Delen a fait? Elle organise une campagne de dénigrement et puis de chantage sur Jibril Age. On ne va pas accepter ça. Non, on ne va jamais accepter. Et puis, Alimatou Delen, je te mets en garde. Si quelque chose arrive à Jibril Agi, c'est toi qui me l'as dit, que c'est toi qui l'as envoyé au Sénégal. Donc, on te met en garde. Si quelque chose arrive à Jibril Agi, tu seras la seule responsable. Et ça, là, vous allez le payer très cher, avec intérêt même. Vous allez payer la facture très chère avec intérêt. Donc, gare à toi si quelque chose arrive à Jibril Agi. Elle, là, je ne sais pas ce que cette femme-là pense d'elle, ou bien ce que ces communicants-là pensent d'elle. Elle prend les gens comme des moins que rien. Mais comme mon frère milliardaire 224, il aime le dire, il n'y a pas comme Matimiri Makina et Saramanakine. Jibril Aja Faro Makina, Nanato wa traité Manaki. Iyo, Nanato wa traité Manaki. Parce que nous t'entendons d'or en Wanyutis. Nous vidéo Raba Manaki Frini. Elle appréciait mes vidéos. Anna Siga Fala. Mirin de Debe. Nakanyaka no Katabi Moura de Masara. Nakanyana Ranklata, Fala, moi, je ne veux pas, je ne vais pas lui parler. Narabene, s'il te plaît, mon frère, pardonne-moi. Mais elle, là, je ne vais pas lui parler. Pourquoi je vais lui parler? Qu'est-ce que ça va me donner? N'importe quoi. C'est quand elle voit que quelqu'un commence à prendre son envol et puis que la personne commence à être indépendante, on commence à l'écouter et puis elle commence à faire effet sur le terrain et puis elle commence maintenant là à s'accrocher à cette personne-là. Regarde-moi cette perversité-là. Hein? Regarde-moi cette perversité-là. Quand Jibril Agi, elle prenait Jibril Agi en Guinée pour l'envoyer au Sénégal, elle a oublié ce moment-là. Ça, elle a oublié. Jibril Agi, chose UFDG, par conviction peut-être, ou bien par amour, pour Seloudalin. Mais moi, c'est là autant le dire. Alors, autant il n'a pas fallu communiquer. Et renuminer à faire que UFDG n'est pas une vache laitière. Il n'a pas femme UFDG, femme, on a fait le société, bébé. Mon frère Ibrahim, camarade Abondi, a fait bin nos frères qui sont aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde, là, la Guinée n'a pas de société, n'a pas UFDG. UFDG communique, n'a pas. Et un moment, UFDG. Et un moment, forcément, faire UFDG. Aka na kan fama na irafa aka fa ina na mato kana mun ya gura iman basira ajibril ajibarfa aka na mun ya gura c'est comme à l'hôpital aka mu yalangi iso mané hôpital il faut libérer le lit et puis que quelqu'un d'autre occupe le lit parce qu'il y a toujours des malades. Voilà ce que les gens les responsables de IFDG pensent de vous les petits, vous les sosoka autant se dire et n'a pas pensé autant.
Parce qu'ils pensent que autant tout ce que UFDG, ou bien on se ramène au Rafala, à Moubalumuna, à l'Enaramania, il vous ramasse à Mukitungo à Pony, il va faire Sénégal, il est bête, à Mouden Narancolo, et puis Rafala n'a ouais manake, à Billy Nalang, est-ce que Sénégal nous Europe Kérénar, ou bien Amérique? Dites-moi. Est-ce que la vie au Sénégal, et puis en Europe, ou bien moi, la vie que je mène ici, là, est-ce qu'en nous, Sénégal vit Kérénara? Est-ce que nous avons les mêmes opportunités? Regardez-moi des faiblards comme ça, là. Autant un parti, un grand parti comme UFDG, autant team, autant responsable État. Pourtant, celui-là est au courant. Kalamodi Yansani est au courant. Je suis sûr que Fodéous est au courant. Et là, Chérif Ba est au courant. Ils sont tous au courant, tous les responsables du UFDG. Autant de autant un parti, autant parti, un grand parti, un parti international, parce que c'est comme ça que vous qualifiez votre parti là. Autant de mon a démêlé modèle renoncer de autant de choses. Ah oui, tambare bori Mali, et bara mori Mali, Mandian Sidibé Mali, n'abari trahi, bar sanda Mali. Est-ce que Mandian Sidibé nous, c'est Jibril a géré le Nara? Est-ce que reliquer nara? Est-ce que pourquoi il y a un Sidibé Mali? Parce que vous savez, les peuples ont une histoire de traumatisme avec les Malinqués. Kabi, depuis, je ne sais pas, la guerre de Kouaba, Talansan ou Kouaba, depuis ça où ils ont donné le titre de Almami Samori Touré. Depuis cette guerre-là, les peuples là sont traumatisés depuis à l'époque de leurs ancêtres. Depuis à l'époque de leurs ancêtres. Donc, ils sont traumatisés. Malinquetant, non, les peuples n'osent pas les malinquer. C'est ce qui a fait que quand Madik Sans Frontières a quitté ici, il est parti dans l'UFDG. En 2020, Malik Sans Frontières était en Guinée. Il a même fait la prison au compte de l'UFDG. À Ghana, quand on l'a emprisonné, il est sorti. Quand il est revenu au Canada ici, il a commencé à faire des vidéos. Il a fait 3 vidéos, si je me rappelle. Nous sommes tous sur les réseaux là, on sait ce qui se passe. Madik Sans Frontières avait fait 3 vidéos. La première vidéo, comment il est parti de Canada, il est parti assister à la manifestation de FNDC aux États-Unis. J'ai suivi ça ici. Comment il est parti en Guinée pour faire la campagne pour l'UFDG, comment il a été emprisonné, tout ça là, ce qui s'est passé entre le parti, les responsables du parti et puis lui. Et puis, 3e vidéo, il a commencé à parler de Alimatou Diallo. Quand il a commencé, il a fait une seule vidéo. C'est ce Jibril Aji là que vous dénigrez aujourd'hui. Parce que autant le numéro concours et tous les peuples, les communicants peuples là, personne n'a osé répondre à Madik Sans Frontières. Personne n'a osé. C'est ce Jibril Aji là que vous dénigrez aujourd'hui, que vous malmenez aujourd'hui là, qui est sorti pour mettre stop à l'évolution de Madik Sans Frontières. Il est sorti, il a dit à Madik Sans Frontières qu'il arrête là-bas maintenant. Parce que s'il dépasse là-bas lui-même, il aura affaire avec lui. Voilà comment Madik Sans Frontières s'est arrêté. Depuis ça, il n'a plus jamais fait de vidéo sur le Alimatou Diallo. Alors, tout ce que le petit là a fait pour ces gens-là comme travail, c'est aujourd'hui, c'est comme ça que vous le remerciez aujourd'hui. UFDG, akana UFDG par conviction à Luna, kamuna na wotam mi mundun tori, parti mundun tori, parti belebele amanambana. Mais yagina ro wotambe, c'est une honte pour vous. Yagina ro wotambe, wotanga parti, wotanga fala un grand parti. Communicant. Le plus grand communicant, le plus grand blogueur de la Guinée, il a été meilleur blogueur en 2022, ou bien 2023, 2022. Le prix là a quitté depuis l'Europe jusqu'au Sénégal. N'importe quoi. Ils sont là à dénigrer le gars comme quoi il est ici, là, il est ici, là. Jibril Aji évolue au Sénégal. Il a eu des démêlés avec la justice. Mais aux États-Unis, Europe, vous qui communiquez là pour dire que Saint-Louis n'a pas signé un pacte ou bien un contrat avec quelqu'un là pour le prendre en charge là, n'importe quoi. C'est parce que tu es flanqué en Europe là-bas, tu es flanqué aux États-Unis ici là, vous travaillez. Est-ce que les opportunités en Europe ou bien aux États-Unis là sont les mêmes que les opportunités au Sénégal? Mais malgré tout ça,
il avait un travail là-bas. Il avait un job. Mais ici, au Canada, ce que vous ne savez pas, si tu as un problème avec la justice, tant que le problème ne finit pas, on te blanchit, on te donne un document d'acquittement, tu n'auras du travail nulle part. Tu ne travailleras nulle part. Parce que quand tu vas d'abord là pour postuler dans le formulaire là, ou bien pendant ton interview là, on te demande si tu n'as pas de problème avec, si tu n'as pas été condamné ou bien que tu n'es pas en assignation avec la justice. On te pose la question dans le formulaire, en interview aussi là, on te pose la question. Alors, si tel est le cas, Djibril Aji a des problèmes au Sénégal. Il ne travaille pas présentement. Il a sa famille, sa propre famille, ses enfants et puis sa femme. Il a sa famille biologique en Guinée. Est-ce que c'est comme ça que vous devez traiter Djibril Aji? Il ne faut pas oublier qu'il a perdu son travail dans votre combat, pour votre cause. Et puis vous êtes là à dénigrer le gars là. Comme quoi il est là, il pense que UFDG est une vache laitière, n'importe quoi. Qui vous dit que, mais qui UFDG nourrit? Hein? Si tout le monde pense que UFDG est une vache laitière, mais UFDG nourrit qui? Qui? Vous qui parlez là, UFDG n'est pas une vache laitière. Je te mets en garde. Moi, tu me connais très bien. Tu ne peux pas dire que tu ne me connais pas, tu me connais très bien. Je te mets en garde. Si quelque chose arrive à Djibril Aji, si quelque chose arrive à Djibril Aji, tu vas payer sa main très cher parce qu'on ne va pas te manquer. Et moi, je dis ici, là, Djibril Aji, il ne va plus jamais communiquer pour l'UFDG. À partir d'aujourd'hui, là, il démissionne. Il ne va plus jamais parler au nom de l'UFDG. Il va plus, ils vont jusqu'à dire que Djibril Aji n'est même pas membre parce qu'il n'a même pas la carte membre de l'UFDG, c'est ceci, c'est cela. N'importe quoi, c'est une honte. Honte à vous. Honte à vous. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que vous avez dit sur Djibril Aji, commencez par vous. Vous les responsables, là, les hommes responsables, là, commencez par vous. Et jusqu'à vos communicants, là, tout ce que vous avez dit sur Djibril Aji, si tel est le cas, Allah va quitter ça. Parce que Allah affaiblit même, affaiblit Thomas. Djibril Aji, avec sincérité, parce que Seludalin est devenu un prophète ou bien un Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui entend tout, c'est lui qui voit tout. Donc pour vous là, Seludalin est devenu comme un Dieu. C'est ça. Alors c'est votre demi-dieu. Nous là, c'est pas notre demi-dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous là, c'est pas notre demi-dieu. Donc je te mets en garde. Si quelque chose arrive à Djibril Aji, tu seras la seule responsable. La seule responsable. Parce que là, tu fais comme si tu fais comme si Djibril Aji est venu là-bas juste pour vous tirer de l'argent. Juste pour vous tirer de l'argent. Donc, excusez-moi là, Djibril Aji est là, il est en ligne. Lui-même là, il va vous dire pourquoi il était venu à UFDG. Pourquoi? Allô, Djibril? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Majine, talamuna. Tanayo mitanko. Tanayo muna. Tanayo mema. J'ai une question là à te poser. Je suis en direct là, mes abonnés sont là, ils t'entendent bien. Oui. Je veux que tu nous dises pourquoi tu étais venu à UFDG comme partisan ou communicant. Un peu de mots là. D'accord. Non, c'est simple. Je n'ai pas cessé de le répéter ça. Et par conviction et étant combattant de droits humains, je n'ai jamais accepté l'injustice. Je me suis dit que
le président Sello a été trop victime d'injustice et qu'il fallait apporter le peu de notoriété de leader d'opinion que j'ai à ce parti, l'UFDG. Ce n'est pas, ça n'a jamais été pour quelque chose, ça ne l'a jamais été. Je suis parti là-bas par conviction. Très bien. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, mon frère. Et pour Elhadji Cellou Dalein, pourquoi tu as soutenu Elhadji Cellou Dalein? Oui, c'est ce que j'ai dit là, parce que j'ai cru et je crois toujours qu'il a la capacité, parce qu'il connaît le pays, qu'il pouvait changer ça. Donc, ce qui est clair et net, tout ce qui se passe là maintenant, là, Dieu connaît la vérité. Moi, j'ai dit et je vais encore le dire ici, je ne vais jamais m'asseoir pour dire je suis plus de l'UFDG, c'est rentré, sorti comme ça. J'ai dit qu'on m'a poussé à ce que je vienne faire vidéo là. Et aujourd'hui, ils sont en train de chercher argument pour dire que oui, c'est à cause de l'argent, à cause de l'argent. Si c'était à cause de l'argent, je ne vais pas perdre mon temps, tout ce temps-là derrière Cellou Dalein. Si c'était à cause d'argent, j'étais parti depuis très longtemps. C'est ça. Donc, je l'ai soutenu parce que j'ai cru en lui. Très bien. C'est ça. Merci beaucoup, mon frère. Oui. Merci. Donc, vous avez entendu Djibril Adji, toi, Alimatou Dalein, là, toi qui penses que tout le monde court derrière vous là à cause de l'argent, vous avez quoi même? Vous avez quoi même? Hein? Qu'est-ce que vous avez même? Vous, les arnaqueurs là, qu'est-ce que vous avez même? Vous voulez qu'on parle ici là? Moi là, ne me poussez pas, hein? Parce que si vous me poussez là, mais j'attends. Le moment là n'est pas venu encore. J'attends le moment des élections. J'attends le moment des élections. Quand le moment là va arriver, vous allez m'entendre. Hein? Ça là. Aujourd'hui là, c'est juste vous dire là que toi, Alimatou Dalein, la campagne de dénigrement et puis de sabotage et de chantage que tu as organisé là sur les réseaux là contre Djibril Adji, d'arrêter. Il faut dire à tes communicants là d'arrêter. Dis à tes communicants là d'arrêter. Parce que s'ils n'arrêtent pas, aujourd'hui là, c'est juste ma première et je veux que ça soit la dernière vidéo. Je ne vais plus jamais revenir sur ça là. Et ne me force pas, ne me pousse pas à revenir sur ça là. Parce que si je reviens, ça va barder. Hein? Non, ça va bazarder. Donc ne m'obligez pas à revenir sur le sujet de Djibril Adji. Ne me poussez pas. Prenez vos responsabilités là. Nous, on ne vous demande pas de donner l'argent à Djibril Adji. Comme tes communicants ont dit là, il est parti là-bas par conviction. Lui-même, il est parti là-bas. S'il veut quitter, il va quitter. Lui-même, il l'a dit. Il est parti là-bas par conviction. Vous l'avez entendu. Si c'était pour l'argent là, il n'y a pas ce que les autres là n'ont pas fait pour faire revenir Djibril Adji, pour faire venir Djibril Adji vers eux. Mais il n'a pas accepté. Mais vous là, vous êtes des ingrats. Alimatou Dalein, tu es une ingrate, toi. Mais comme je dis là, ne m'oblige pas à revenir sur ça là. Ne m'oblige pas. Donc, un grand parti comme UFDG, un représentant comme un leader, on appelle leader, soi-disant leader comme Elhadji Cellou Dalein. Toi, Cellou Dalein, tu ne dois jamais t'associer à ce genre de pratique. Non. Si tu le savais, si tu ne le savais pas. Parce qu'un chef là, toi, tu cours tu te bats pour gouverner la Guinée. La Guinée ne compte pas seulement 5 millions d'habitants. Hein, et chaque année, là, ça augmente. La Guinée compte plus de 15 millions d'habitants maintenant. Donc, si tu veux gouverner un pays comme ça, là, il faut être vigilant. Il faut avoir des oreilles ouvertes, les yeux ouverts, l'esprit ouvert. Si tu n'arrives pas à maîtriser ou bien à t'imprégner des problèmes de tous les membres, de partisans ou sympathisants de ton parti là, mais comment tu vas faire pour 14 millions ou 15 millions d'habitants? Point d'interrogation. Donc ça là, toi-même, tu devais dire à ces gens-là
d'arrêter et puis que tu vas régler le problème. Ou bien tu délègues ton pouvoir à quelqu'un de régler le problème. Djibril Aji communique pour vous, là, ça fait combien d'années? Djibril Aji ne peut même pas prendre le téléphone comme moi, je peux me vanter là. Je prends mon téléphone, j'appelle le président Sidia Touré pour lui parler. Comme Benito peut le faire, il prend le téléphone pour appeler Alpha Condé pour lui parler. Comme Damaro peut le faire, n'importe quoi. Vous prenez des gens pour des esclaves ou quoi? Vous prenez des gens pour des esclaves ou quoi? Donc, que ça, là, ça s'arrête. Cette campagne de dénigrement, là, et puis de chantage, là, il faut que ça s'arrête. Hein. Il faut dire, et là, je sais le délai, il faut parler à ta femme, tout ce qu'elle a manigancé, là, parce que tout ce qui se passe sur les réseaux, là, c'est comme ça qu'ils ont sacrifié Mami Souaré au Maroc, sur les réseaux. Sans rien comprendre, elle est sortie, elle s'est lancée dans le combat comme ça, sans même savoir pourquoi elle fait le combat. Sans le savoir. Et finalement, la fille là, est tombée malade. Adja Alimatou Dele n'a même pas pris le téléphone pour l'appeler, pour lui demander comment tu vas. Est-ce que vous voyez de quel genre de personne cette femme-là est? Est-ce que vous voyez quel genre de femme elle est? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut que ça, là, ça s'arrête. Djibril Aji, ni moi, ni mes frères ne vous demandent pas de l'argent. On n'en a pas besoin. En tout cas, moi, je n'en ai pas besoin. Mais quand même, un peu de compassion parce que tu es une femme. Alimatou Dalen, un peu de compassion parce que tu es une femme. Mais comme je dis là, au moment des élections là, ça va se savoir. Donc, mes frères et sœurs guinéens, tous ceux qui sont là, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui là concernant le problème de Djibril Aji. Concernant le problème de Djibril Aji, il faut que cette femme-là arrête. Il faut que ce parti-là prenne ses responsabilités vis-à-vis de tout le monde. De tout le monde. Et d'ailleurs, même pas devant vis-à-vis de Djibril Aji maintenant. Parce que comme je vous dis là, lui là, il parle là comme si il est émotionnel. Je peux le comprendre. Mais moi, je vous dis ici, là, il ne va plus jamais communiquer pour l'UFDG. C'est moi qui vous le dis. Il ne va plus jamais communiquer pour l'UFDG. Parce que lui-même, là, je le comprends. Il y a Guinara, parce que Djibril Aji qui a communiqué, m'a dit, hé, Jarul Nabene, Jarul Kumbasa Namene, Agbeg Nana, Agbeg Nana, les femmes canté, bin la langue nous communiquer maintenant, pourquoi des bin la langue qui est là, pourquoi des bin la langue qui est là, et qu'elle a fait ça va se savoir un jour. Parce que ça va se savoir un jour. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire à cette femme. Il faut que tu arrêtes Alimatou Dalen Diallo ta campagne de dénigrement et puis de chantage sur Djibril Aji. Parce que c'est toi, moi je sais, j'ai les informations, c'est toi qui as organisé ça. Il faut que tu arrêtes. Parce que trop là, c'est trop. Si ça continue là. Et puis, j'ai fini de parler. Hein. J'ai fini de parler. Ce que j'ai dit là, je ne veux même pas revenir sur ça là. Donc, dis à tes communicants là d'arrêter comme ça. Parce que si quelqu'un sort pour me répondre là ou bien pour m'attaquer là, nous allons faire par tome. Temu atam mangafi. Atam président se fait na kanake. Atam UFDG fait. Temu doit ma affaire nantama. On a la Guinée tamunala. À bon entendeur, salut. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Merci. Al-Ghabraï Fiouma. Assalamu alaikum. Rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuh.